Chers infolivers, bonjour. La paracha de cette semaine, Béalotra, comprend plusieurs sujets, mais nous allons nous arrêter sur les premiers versets qui intéressent essentiellement l'éclairage à l'intérieur du temple. On sait que dans le service divin, il y a plusieurs manières d'exprimer et d'adresser au Saint béni soit-il le meilleur de soi-même, aussi bien à partir du minéral, du végétal ou de l'animal, et surtout à partir de l'humain. Mais l'essentiel, au fond, c'est de faire la lumière dans tout cela. Voilà pourquoi le commandement fondamental qui a été dévolu au grand prêtre Aaron a été d'allumer le chandelier, la menorah comportant 7 branches. Effectivement, c'était un devoir, une mitzvah qui lui incombait essentiellement et qui devait quelque part compenser la tristesse qui était la sienne de voir lors de l'inauguration du sanctuaire la plupart des princes et des présidents des tribus d'Israël offrir chacun personnellement pendant un jour entier différents sacrifices, différentes oblations pour montrer leur adhésion et leur appartenance à la nation d'Israël. Alors que lui, en tant que grand prêtre, qui est l'émanation même de la sainteté, de la pureté, à l'intérieur du sanctuaire, se voit littéralement confiné dans un coin. Et l'Éternel, pour le rassurer, lui dit « Pour toi, eh bien, je te réserverai la plus belle de toutes les manifestations à l'intérieur du temple, faire la lumière. » Et ce chandelier à 7 branches était constitué d'une seule pièce, contrairement aux autres clés à Mikdash, contrairement à l'Arche sainte qui renferme l'étape de la loi, ou bien au Mizbeah, à l'autel sur lequel on faisait l'encens. Le chandelier devait être constitué Miksha Zahab, d'une seule pièce et en or, et voir briller les 7 lumières qui étaient à son sommet. Et ceci tout simplement pour nous indiquer que les lumières du monde, qui ne sont pas uniquement les lumières de la spiritualité, mais les lumières qui sortent de l'esprit humain que Dieu a confié à l'homme, doivent se conjuguer tout ensemble. On ne peut pas imaginer que les sciences humaines puissent être dirigées chacune selon leur bon vouloir ou leur désir. Il y a, si vous voulez, l'idée fondamentale que tout doit conquérir vers un seul but, celui de la dignité humaine, celui de son confort et celui du bonheur et du bien-être dans ce monde-ci. La chimie doit concourir avec la physique avec les maths avec les sciences naturelles avec les sciences humaines. Et l'ensemble, comme dit le verset, El moul pene ha-menorah ya'iru shivat amirot. Il faut qu'il y ait une convergence, il faut qu'il y ait une volonté commune de mettre toutes nos forces intellectuelles et spirituelles en commun pour parvenir justement à faire la lumière sur le mystère de la vie, sur l'énigme de la création, sur le pourquoi de notre existence ici-bas. Et c'est cette menorah qui vient symboliser justement cet éclairage que nous devons avoir à présent dans l'esprit. L'Éternel n'avait pas besoin d'un chandelier pour l'éclairer dans son sanctuaire. Lui suffit d'un seul éclair et l'univers tout entier est illuminé en une fraction de seconde. L'Éternel n'avait pas besoin. Lui qui pourtant dans le noir est la source de la lumière. D'ailleurs, il nous a donné à nous ce symbole-là. Lorsqu'on regarde quelque chose avec ses yeux, c'est pas avec le blanc de l'œil qu'on voit, c'est avec le noir de l'œil que l'on voit. La lumière jaillit d'un endroit insoupçonnable, de la même manière que les trésors les plus fantastiques émanent, ils sortent des mines, ils sortent des entrailles de la terre. Mitzafon Zahav Yété. L'or ainsi que tous les minéraux les plus purs proviennent des endroits les moins imperceptibles, les moins touchables, les moins appréhensibles. Et cette lumière, on la trouve dans le cœur de chacun d'entre nous, et même lorsque le noir est de plus en plus évident. Et le terrain et le passouk d'ajouter El moul penea menorah ya'iru shivat anerot. En face de la menorah, les 7 lumières sont allumées. De quelle menorah s'agit-il? En face de quelle menorah? Eh bien, c'est en face de la menorah céleste. Tout ce qui est ici-bas doit correspondre à ce qui se trouve là-haut. Comme Dieu l'a dit à Moshe, qui avait des difficultés à réaliser cette menorah, il lui a dit « Veze ma'ase ha-menorah miksha zahav ka'asher ata mor'eh bahar » Ceci est la constitution de la menorah. Il doit montrer démonstrativement, parlant avec le doigt,
Ainsi tu feras la menorah d'ici-bas comme la menorah d'en haut. Et la menorah d'en haut, ben, ce sont les 7 luminaires qui sont les plus proches de notre monde, à savoir les 7 astres, les 7 planètes solaires. C'est vrai qu'elles gouvernent quelque part un peu le monde, même si au-dessus d'elles il y a encore un PDG, le PDG du monde. Mais elles éclairent chacun d'entre nous selon son caractère, selon ses dispositions. Parfois aussi selon sa naissance, si tel est le désir de chacun de se voir laisser entraîner par un déterminisme astral. Ces 7 lumières, ce sont les 7 planètes, comme, comme le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne, je ne sais pas si j'en ai oublié. Ils sont là constitutifs d'un temps bien précis où ils exercent leur gouvernement, C'est pourquoi peut-être que, pour paraphraser la Gemara de Shabbat à la page 156, où là-bas il est rapporté la question fondamentale de savoir est-ce qu'il faut faire la lumière sur l'homme pour savoir quel est le chemin qu'il doit suivre, est-il destiné par un sort, par un déterminisme. Oui, la Gemara le Talmud semble dire que nous sommes soumis à une certaine direction, une volonté universelle, et l'homme est résolu parfois, du fait de sa naissance, à suivre cette direction. Mais on verra plus tard qu'elle rejettera cette idée. Mais néanmoins, lorsque l'homme se laisse emporter par la vie, c'est vrai qu'il est gouverné par tous les conditionnements extérieurs, qu'il s'agit d'un conditionnement social, économique, politique, humain, intellectuel, voire parfois religieux ou spirituel, qu'il doit constamment dépasser. Voilà pourquoi nos maîtres nous disent, celui qui est né par exemple le premier jour de la semaine, un dimanche, ben il ressemble au premier jour de la semaine, ce jour où Dieu créa la lumière et la sépara avec les ténèbres. Celui qui est né un dimanche sera littéralement un être entier. Vaihi Or, il est lumière tout entière. Il est entier avec lui-même et entier avec autrui. Celui qui est né un lundi, oh là là, deuxième jour, division, c'est un être déchiré, divisé. C'est le jour qu'a choisi pour diviser les eaux d'en haut, les eaux, et les eaux d'en bas. Cet homme est un peu vindicatif, mais pas seulement avec les autres, par rapport à lui-même, incertain, instable. Est-il né un mardi, le troisième jour? Alors il est placé sous le signe du troisième jour de la création où la végétation exubérante apparaît. Alors là, il s'agit d'un homme généreux, très expansif, prêt à donner de soi. Est-il né un mercredi? Ah, c'est merveilleux, le soleil fut suspendu ce jour-là, ainsi que la lune et les étoiles. Alors c'est la sagesse par excellence, c'est la luminosité pure et naturelle qui émane de lui. Il est entier aussi quelque part. C'est un homme qui n'est pas capable de voler parce que la lumière est sur lui et pas sur les autres. Il est né un jeudi, alors comme le jeudi, les poissons et les oiseaux ont été formés. Et ils sont le symbole d'un espace qu'ils occupent abondamment pour le bien de tout l'univers. Alors l'homme, né un jeudi, est un homme aussi prolifique, généreux, expansif, et qui fait le don de soi. Est-il né un vendredi, 6e jour de la création? C'est un homme zélé. Il est toujours prêt à utiliser son dynamisme pour réussir, pour entreprendre et pour entrer dans la vie. C'est le vendredi, parce que le vendredi, on se prépare ardemment et activement à l'entrée du jour du bonheur, qui est l'émanation du Olam Haba, le Shabbat. Un vendredi, on est zélé, on le voit surtout à Mahane Yehuda. Celui qui est né un Shabbat, est appelé un saint, un kadosh. Et pourtant, pour lui, selon la loi, et elle le permet, transgresser le Shabbat. Il a fallu faire la circoncision, la bride, un jour du Shabbat. Mais il apparaît dans un monde qui est achevé d'une certaine manière. Et en lui, on sent que tout le bonheur, tout ce qui a été créé pendant les 6 jours, d'une certaine manière, eh bien, tout cela est fait pour lui. Il arrive et il est le symbole même du couronnement de la création. Mais nous, juifs, nous devons dépasser ce déterminisme qui réellement existe. Il existe, nous sommes conditionnés. Mais l'homme n'est pas simplement une nature, c'est une culture. Et justement, il doit dépasser cette nature qui est en lui, s'en servir comme un socle, mais pour corriger les effets d'une nature que peut-être
ne l'a pas favorisé sur le plan de la beauté, sur le plan de l'intelligence, sur le plan de son apparence, sur le plan de la fortune aussi. Voilà pourquoi Jérémie nous a enseigné, nous a dit, mais vous, ô nation d'Israël, ne soyez pas comme les nations qui regardaient les signes du ciel et vous confirmerez à cela. N'ayez aucune crainte par rapport à ce déterminisme, comme ce fut le cas lorsque Abraham se sentit stérile, enfermé dans l'impossibilité d'un avenir, d'une progéniture que pourtant l'Éternel lui avait promis. Il était enfermé par son signe astral. D'ailleurs, il est né, je crois, un jeudi, puisque son astre était Jupiter. Et Dieu lui a dit, Vayotse oto ahutsa, sors de ta condition. Il lui montra les étoiles. Il lui a dit, écoute Abraham, tu auras des enfants. Il a dit, je ne peux pas avoir des enfants. Je suis né sous Jupiter et Jupiter se trouve à l'ouest. Pas de problème, je prends Jupiter, Tzedek, ça s'appelle en hébreu, Tzedek, et je le mets à l'est. Mi heir mi mizrach, qui est-ce qui a fait brutalement illuminer l'est alors qu'il était plongé dans le noir? N'était-ce pas l'Éternel? Voilà, chers amis, la leçon qu'on pourra retirer, optimiste en tout cas, de cette paracha de Béalotra, où je traduirai littéralement, on ne demande pas au grand prêtre d'allumer la menorah, on ne lui demande pas de l'éclairer la menorah, car on est éclairé. On lui demande tout simplement Béalotra, de s'élever lui personnel en même temps qu'il allume, et de veiller à ce que lorsque tu allumes les autres, tu tiens la mèche jusqu'à ce que la flamme s'élèvera toujours d'elle-même. Lorsque tu vois qu'elle a acquis son indépendance, qu'elle a pris son envol, cette flamme, tu peux te retirer et lui laisser libre cours dans le chemin de la vie. Shalom et bracha.